Eh bien, Guy Carbonneau sera intronisé au temple de la renommée du hockey un peu plus tard cette année. La QV 2019 a été annoncée cette semaine. J'ai été surpris. Et je n'ai pas été surpris à la fois. Pourquoi je dis ça? Pourquoi que je n'ai pas été surpris? Parce que je sais que le temple de la renommée du hockey, c'est probablement, de tous les panthéons sportifs, le plus, entre guillemets, facile d'y faire son entrée. C'est sûr qu'il faut y mettre quand même les efforts, là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais si je compare avec la NFL, le baseball majeur, même la NBA, au hockey, c'est beaucoup plus facile. Bon, ça, c'est la portion pas surpris. La portion surpris, c'est que Guy Carbonneau demeure un très bon joueur de hockey, un expert en défensive. Il a rendu de très fiers services aux Canadiens. Mais est-ce qu'il mérite sa place parmi les immortels, parmi les Mario Lemieux, les Denis Potvin, les Guy Lafleur? Là, posez-vous la question. Mettez de côté, parce que je sais là qu'il y a plusieurs amateurs du Canadien qui écoutent en ce moment. Et bon, soyons honnêtes. Mettons la partisanerie de côté. Est-ce que Guy Carbonneau mérite d'être là? Est-ce que les amateurs qui sont d'accord avec cette nomination auraient la même réaction si Guy Carbonneau avait pour nom Murray Henderson, un nom que j'invente là. Et ce Henderson, s'il avait évolué à l'époque avec les North Stars du Minnesota, est-ce qu'on parlerait de la même manière? Deux choses là-dessus. Carbonneau, bien sûr, on l'a aimé avec le Canadien et c'est un francophone. Donc, deux choses qui font en sorte qu'il y a bien des amateurs qui sont d'accord avec cette nomination. Permettez-moi également de revenir sur quelque chose que j'avais déjà expliqué, l'effet Clark Gillies. Clark Gillies a été un très bon joueur avec les Islanders de New York au début des années 80, mais justement, il jouait au sein d'une très grande équipe et souvent, il y a un effet d'enchaînement. Là. L'équipe gagne, les joueurs sont peut-être vus plus gros, plus grands, plus vite, plus talentueux qu'ils ne le sont en réalité. Et c'est ça que j'appelle l'effet Clark Gillies. Est-ce que Clark Gillies serait au temple de la renommée aujourd'hui avec les mêmes statistiques individuelles, mais s'il avait évolué, par exemple, avec les Kings de Los Angeles? J'en doute fortement. Et c'est la même chose pour Guy Carbonneau. Tant qu'à moi, il doit son intronisation au fait qu'il a joué pour le Canadien de Montréal. Et le Canadien n'était pas une puissance dans les années 80 et au début des années 90, alors que Guy Carbonneau était là. Carbonneau, 663 points en carrière, mais on sait très bien qu'il a été reconnu davantage pour ses qualités en défensive. Mais je vous donne un autre nom et ça va venir valider ce que je vous explique là depuis quelques minutes à l'effet que c'est important le contexte dans lequel on évolue. On pourrait dire la même chose de Craig Ramsay, l'ancien ailier gauche des Sabres de Buffalo, a cumulé plus de points que Carbonneau en carrière, 672. Il a également terminé dans le top 5 pour le trophée Selke, 7 fois sur 8, 7 fois en 8 ans, tout en recevant l'honneur en 85. Et malgré cette belle feuille de route, Ramsay attend cette sélection qui, selon moi, ne viendra probablement jamais. Alors Guy Carbonneau peut dire un gros merci au fait qu'il a joué pour le Canadien de Montréal et je pourrais vous donner également d'autres exemples dans d'autres sports de joueurs, de bons joueurs, qui ont été élus au temple de la renommée de leur sport, et ce grâce au fait qu'ils ont joué dans des gros marchés. Je pense à Phil Rizzuto avec les Yankees de New York. Il est au temple de la renommée. Il est connu plus pour sa fameuse phrase Holy cow que de ses performances sur le terrain. Mais lui, il était avec les Yankees dans les années 50. Il a remporté 7 séries mondiales. Alors, il y a un effet d'entraînement tout simplement. Alors, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que Guy Carbonneau mérite sa place au temple de la renommée du hockey? J'attends vos commentaires.